Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler des 5 premiers films de la franchise Mission Impossible en combo 4K Ultra HD et Blu-ray. C'est distribué par Paramount et vous pouvez vous les procurer en magasin depuis le 26 juin 2018. Le premier volet de Mission Impossible, réalisé par Brian De Palma en 1996, met en vedette Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuel Béard, Jean Reno, Vig Rhames, Kristen Scott Thomas et Vanessa Redgrave. C'est bien sûr le film qui est inspiré de la série télé du même nom qui a été diffusée dans les années 60-70. Ici, c'est un très bon film dans lequel suspense et espionnage se mêlent à merveille. La scène où Tom Cruise est suspendu dans les airs dans une pièce secrète est pour moi devenue une scène légendaire. Le second volet, réalisé par John Woo en l'an 2000, met en vedette Tom Cruise, Dougray Scott, Tandy Newton, Vig Rhames, Richard Roxburgh, John Paulson, Brendan Gleeson et Reid Serbergiza. Donc ici, contrairement au premier film auquel on peut lui reprocher quand même son manque d'action, ici c'est tout à fait le contraire pour cette suite. C'est même là le problème. Il y en a vraiment beaucoup trop, mais en même temps, c'est la marque de commerce de son réalisateur. Le scénario beaucoup trop simpliste et son méchant principal pas assez charismatique n'ont pas non plus aidé à son succès. Réalisé par J.J. Abrams en 2006, le troisième volet met en vedette Tom Cruise, Vig Rhames, Philip Seymour Hoffman, Michelle Monaghan, Jonathan Rhys Meyers et Lawrence Fishburne. Donc, comme je l'ai dit, ce troisième opus a vraiment permis à la franchise de trouver le bon dosage entre suspense, d'espionnage et action. L'histoire est cette fois-ci excellente et beaucoup plus personnelle pour Ethan Hunt. Une belle part du succès du film va également à l'antagoniste principal qui est très charismatique et convaincant cette fois-ci sous les traits de Philip Seymour Hoffman. Vient maintenant Mission Impossible Protocole Fantôme, réalisé en 2011 par Brad Bird et mettant en vedette Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Payton, Léa Seydoux, Michael Nyqvist et Enil Kapoor. Donc maintenant que la franchise est bien établie, mais il ne reste plus qu'à profiter du spectacle aux nombreuses cascades, aux scènes d'action époustouflantes et vraiment aux gadgets impressionnants. L'histoire aussi est bien intéressante et parsemée de petites touches d'humour. On y retrouve de nombreuses scènes marquantes, mais celle qui m'a le plus impressionné est celle avec le personnage de Ethan Hunt qui escalade l'immeuble à Dubaï avec des plans de caméra donnant presque le vertige. Mission Impossible, la Nation Rogue, réalisé en 2015 par Christopher McQuarrie, met en vedette Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Jeremy Renner, Vig Rhames, Sean Harris, Simon McBurney et Tom Hollander. C'est la plus récente aventure de l'agent Hunt en attendant sa prochaine mission qui sera au cinéma dans moins d'un mois. Ici, les masques, les gadgets hautement sophistiqués, comme un livre qui se transforme en ordinateur portable. On a aussi les nombreuses cascades pratiquement impossibles à accomplir qui sont quand même toujours ici au rendez-vous. Le film débute très fort avec la scène où Tom Cruise est à l'extérieur d'un avion en plein vol, un moment d'action intense et qui garde ce rythme justement jusqu'à la fin. La distribution principale du précédent volet est de retour, offrant un côté sérieux et comique à la fois, même s'il y a un rôle un peu plus discret, mais je suis quand même bien content que Vig Rhames soit de retour. Il m'avait manqué dans Protocole Fantôme. Je trouve important de mentionner l'excellente performance de l'actrice Rebecca Ferguson. Elle est très convaincante dans le rôle d'une espionne étrangère auquel Ethan Hunt doit travailler, sachant pas s'il doit lui faire confiance ou non. Elle réussit même à nous faire douter jusqu'à la fin. Visuellement, ce nouveau transfert en 4K vaut franchement le détour. Les images sont d'une clarté incroyable. Les niveaux de détail l'est tout autant. Les textures et les gros plans nous émerveillent les yeux. Évidemment, les premiers films de la franchise n'ont pas une aussi belle précision que les plus récents volets. Pour les pistes sonores, les 3 premiers films sont disponibles en anglais True HD 5.1, français, espagnol et portugais 5.1.
Les deux autres films possèdent la même langue à l'exception de l'anglais True HD 7.1 pour Protocole Fantôme et anglais Dolby Atmos pour La Nation Rogue. Tous les titres ont une piste sonore anglaise DVS avec des sous-titres en anglais, français, espagnol et portugais. Pour les suppléments qui sont tous sur les disques Blu-ray, on retrouve pour le premier film une sorte de rétrospective sur les 40 ans de la franchise, sur le personnage de Ethan Hunt, sur les différences entre la série télé et le film, ainsi que des discussions avec les membres de la production. On retrouve également des featurettes sur des cascades, sur l'agence Mission Impossible, sur la scène du train, sur les espions, sur les différents agents également. Et on retrouve aussi une galerie de photos. Pour le second film, il y a un commentaire audio avec John Woo, un petit making-of incluant des entrevues avec les membres de la production, un autre segment qui s'attarde aux scènes d'action et aux cascades, tandis qu'un autre va se concentrer sur les scènes importantes du film. On peut regarder le vidéoclip de Metallica I Disappear, ainsi qu'une version alternative de la séquence d'ouverture. Dans le troisième film, on retrouve comme supplément un commentaire audio avec Tom Cruise et J.J. Abrams. On a le making-of du film. On a des entrevues avec les membres de la production à propos de la camaraderie entre les acteurs qui parlent également de leurs personnages. Il y a aussi des segments concernant les scènes d'action, les effets visuels, les costumes des personnages et sur la musique du film. Et on retrouve aussi une série de questions-réponses entre Tom Cruise et J.J. Abrams. Dans le quatrième opus, on retrouve comme supplément Mission Accepted d'une durée d'un peu moins de 50 minutes qui couvre les 3 emplacements de tournage, soit à Prague, à Dubaï et à Vancouver. On a dans Impossible Missions d'une durée d'un peu plus de 50 minutes. Ça présente les différents aspects de la production comme le tournage IMAX, la trame sonore, la création de la tempête de sable ou la prison russe en plus des moments derrière la caméra. On complète avec des scènes supprimées pour une durée d'environ 15 minutes. Et pour le cinquième film, on retrouve un commentaire audio avec Tom Cruise et le réalisateur Christopher McQuarrie. On a Lightning the Fuse, où ici c'est une featurette à propos de la construction de l'histoire, de son évolution jusqu'au résultat final et sur la réalisation de séquences d'action. On a Cruise Control qui tourne autour de l'acteur principal et de son plaisir à tourner des films. On a Heroes and Rogue qui permet d'en savoir un peu plus sur les personnages principaux. On a Cruising Altitude qui présente comment la scène d'ouverture avec Tom Cruise accroché à un avion a été réalisée. On a Mission Immersible ou un autre, ici c'est une autre featurette à propos de la scène où Tom Cruise est sous l'eau. On a Sand Thief Auto qui propose un aperçu des poursuites en véhicule qu'on voit dans le film. Dans The Mission Continue, les membres de la production discutent de la franchise en général. Et il y a également 50 minutes de scène en coulisses détaillant les cascades. Et je tiens aussi à mentionner que chacun des films possède sa propre copie Blu-ray ainsi qu'une copie digitale. Avec les années, la franchise cinématographique Mission Impossible a réussi à se dissocier de la série télé originale. Si le premier film est ancré dans le suspense d'espionnage et que le second mise beaucoup sur l'action, les volets suivants sont très bien dosés afin de rendre le spectacle fort intéressant. Ces éditions en 4K proposent une qualité visuelle exceptionnelle, vraiment supérieure aux éditions Blu-ray. C'est un must à avoir dans sa collection et à regarder avant le 6e volet qui sera prochainement au cinéma. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.